Il y a une Florenta au Raffici. Une série familiale, dans le fond. Ta mère est chanteuse d'opéra. Ton père, il est guitariste et compositeur. Tu disais. De deux demi-sœurs, si je comprends bien. Éléonore puis Ariane. Ariane. Éléonore, ben, elle a été participante à la voix, comme on le sait, dans l'équipe de la Louisa. C'est génétique, votre talent, je veux dire. Je le sais pas, mais c'est sûr que quand tu grandis dans un environnement dans lequel tu es baigné, c'est ce que tu connais depuis toujours. Donc, c'est sûr que ça a une influence sur ce que tu fais aussi plus tard. Je veux dire, si tu grandis entouré de musique, c'est ce que tu connais. Comment tu as géré le divorce de tes parents? Moi, j'ai géré le divorce de mes parents mieux que la tension entre eux qui existait depuis des années. En fait, moi, ça faisait longtemps que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient ensemble. Et le jour où ils m'ont annoncé qu'ils se séparaient, pour vrai, j'ai été soulagée. Parce que c'était beaucoup plus tolérable que la tension entre les deux, qui est très difficile à gérer pour un enfant, surtout quand il ne comprend pas pourquoi. Je te parle de carrière scolaire. Quel métier tu voulais exercer ici? Ça a toujours été évident que tu étais dans la musique ou... Non, je voulais être gynécologue, en fait, quand j'avais 14 ans. Je voulais être obstétricienne puis faire des accouchements. Qu'est-ce qui t'a fait changer la vie au processus? J'avais pas les notes en sciences po. Ah, ok, oui, je comprends. J'ai décidé de me concentrer vers des matières où est-ce que j'avais plus d'habileté. C'est un bon choix, là. C'est pour aller dans nos forces. Puis, absolument. Ta fille, c'est une bonne en mathématiques, ça a l'air? Elle est bonne en sciences puis en maths, ouais. Toi, c'est quoi à peu près? C'est quoi ta matière forte puis ta matière... Histoire, français, c'était super bon. Puis tout ce qui était sciences humaines, puis maths, sciences, ça allait pas. T'es là pour la conférence portant sur la santé mentale entre l'eau et le feu. Alors, je voulais en profiter pour l'occasion pour que tu nous démystifies le sujet. Parce que c'est beaucoup tabou, même encore de nos jours. Quand je te dis le mot échec, pour toi, qu'est-ce que ça représente? L'échec, c'est subjectif. L'échec, ça représente ce qu'on veut que ça représente. Si on a été élevé dans une société où l'échec, c'est quand on a de la difficulté à l'école ou quand on gagne un moins gros salaire que les autres ou qu'on n'est pas bon à la job ou qu'on divorce, si ça, c'est un échec, ben à ce moment-là, ça veut dire que tout le monde échoue. Ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que ta vie a été un échec? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Pour moi, j'ai eu des phases, j'ai eu à faire face à la maladie mentale, j'ai eu à connaître des déceptions aux côtés de plusieurs aspects de ma vie personnelle ou professionnelle, mais c'est pas des échecs parce que, je veux dire, je suis encore en vie puis je fais d'autres choses aujourd'hui. L'échec, c'est un mot très fort qui a une connotation presque comme une condamnation, mais ça l'est pas, là. Comment tu as accepté ce que tu étais, ton diagnostic? Tu t'es dit là, j'ai ça, c'est comme ça, faut que je fasse avec ça, puis oh, il va comme ça, on va de l'avant. Recevoir un diagnostic, c'est... pour moi, ça a été la clé dans mon rétablissement parce qu'une fois que tu sais ce que tu as, une fois que tu sais que c'est pas toi qui es la maladie, tu peux la traiter, tu peux la soigner avec l'aide de professionnels, évidemment. De ne pas avoir de diagnostic, de ne pas savoir ce qu'on a ou ce qui se passe en nous, c'est angoissant. Pour toi, ça a été un processus positif. Absolument. Qui a réussi dans ton cheminement pour ce que tu es. Aujourd'hui, en fait, tu es encore là, une chance. J'ai pas de tendance suicidaire. Je suis vraiment bien traitée. Au point de être capable de t'occuper de ta fille, je veux dire, ça arrive dans la vie. C'est le fait aussi qu'il faut en parler comme ce que c'est. On parle beaucoup de la santé physique, mais la santé mentale, je veux dire, un trouble de santé mentale, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est pas un choix. C'est biopsychosocial. Il y a tellement d'études qui ont été faites là-dessus. Je veux dire, on ne choisit pas de vivre avec la dépression ou le trouble bipolaire. On ne choisit pas d'avoir le trouble de personnalité borderline. Il y a des diagnostics qui sont établis avec des critères très sérieux, avec des critères qui ont été observables chez de nombreux cas. Il faut arrêter de parler de ça comme si c'était... Faut juste pas juger carrément, faut juste... C'est comme quelqu'un qui a une vulnérabilité au niveau de la santé physique. On va jamais... il n'aura jamais... Tu sais, je veux dire, on va jamais le juger. Au niveau de la santé mentale, on en parle encore à voix basse. Il y a du progrès, mais il y en a encore beaucoup à faire. Ta fille, là, est rendue à 13 ans. Crois-tu que ça pourrait l'affecter plus tard dans sa vie? Je pense que l'épisode dépressif majeur, c'est sûr que c'est quelque chose dont elle va se rappeler, mais moi, je l'ai fait suivre après. Je l'ai fait suivre. C'était important pour moi que ce soit rétabli. C'est comme ça qu'on peut reconstruire la pensée par rapport à ce qui s'est passé. C'est sûr qu'elle est très ouverte à parler de ça avec moi. On a une super belle relation. Elle va vraiment bien, la petite, mais je veux dire, c'est important
de regarder, d'observer toujours comment notre enfant va, puis d'ouvrir la discussion avec. Tes livres portent sur ton diagnostic, je veux dire, les deux livres, Lily Blues, puis... Lily Blues, c'est un Buena roman, en fait, Ouais. donc c'est de la fiction, puis Buena Vida, c'est mon histoire Ok. par rapport à l'épisode dépressif majeur. Ok. Tu t'évades dans ta fiction, tu sais. Je veux dire, c'est une façon de combattre les angoisses. Non, pas tant, en fait, je fais vraiment ça par plaisir, parce que Ok. j'aime écrire, vraiment. Mais c'est vrai, c'est une façon de s'évader à quelque part, parce que je veux dire, il faut que tu t'occupes l'esprit, puis je veux dire, en s'occupant l'esprit, c'est comme ça que Absolument. on réussit à traverser des moments difficiles. C'est un processus qui est intéressant, c'est un processus qui emmène aussi à la réflexion, à l'introspection. Je veux pas quand tu écris sur quelque chose, c'est toi qui as l'appareil photo de la réalité que tu veux montrer, tu sais. Donc moi j'aime vraiment ça, puis je trouve ça vraiment vraiment le fun. Tes conférences, t'es fait, je veux dire, par pur plaisir, mais en même temps, ça a un impact. En ce moment, as-tu un nouveau projet, un nouvel album qui va sortir bientôt? Moi, je suis en train de travailler là-dessus. Ok. Puis j'écris un roman aussi. Un autre qui va... C'est de la porter sur- fiction. Ok, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir.